Dans mon premier exemple, j'ai la fraction 1 quart. Je veux trouver la fraction équivalente, donc la fraction qui est égale, sur des douzièmes. Donc, je me demande 1 quart, c'est égal à combien de douzièmes? Je sais que pour passer de 4 à 12, on a fait la multiplication fois 3. Maintenant, dans une fraction, tout ce que je fais en bas, je dois le faire en haut. Donc, si j'ai fait fois 3 en bas, je dois faire fois 3 en haut. Donc, 1 fois 3 qui me donne 3, ce qui veut donc dire que 1 quart, c'est égal à 3 douzièmes. Si je veux continuer mon exemple et trouver ma fraction, par exemple, en 24e, je vais commencer par mon 12. Donc, 12, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à 24? J'ai fait une multiplication, donc fois 2. Et tout ce que je fais en bas, je dois le faire en haut. Donc, fois 2 en haut aussi. 3 fois 2 qui me donne 6. Ce qui veut dire que 1 quart, c'est égal à 3 douzièmes. Et 1 quart est aussi égal à 6 douzièmes. Ces trois fractions sont des fractions équivalentes. Il est aussi important de savoir comment trouver des fractions équivalentes lorsque je veux comparer deux fractions. Alors ici, je veux savoir si 2 cinquièmes est plus grande, plus petite ou égale à 3 huitièmes. Par contre, je ne peux pas comparer des cinquièmes et des huitièmes facilement. Donc, je vais devoir trouver des fractions équivalentes. Je veux trouver un dénominateur commun. Donc, je veux trouver deux fractions où les dénominateurs sont les mêmes. C'est difficile de trouver un multiple de 5 et de 8. Alors, dans ce cas-ci, je vais décider de faire des quarantièmes parce qu'une fraction sur 40 peut être convertie facilement en 5 en faisant fois 8 en cinquième et peut être convertie facilement en huitième en faisant fois 5. Donc, je vais prendre mon 2 cinquièmes et je veux faire des quarantièmes. Alors, qu'est-ce que je fais ici? 5. Qu'est-ce que j'ai fait à mon 5 pour qu'il devienne un 40? J'ai fait fois 8. Si je fais fois 8 en bas, je dois faire fois 8 en haut. Donc, 2 fois 8 qui me donne 16 quarantièmes. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon 3 huitièmes. Donc, 3 huitièmes. Je veux convertir ma fraction en quarantièmes. Qu'est-ce que j'ai fait à mon 8 pour qu'il devienne un 40? J'ai fait fois 5. Si je fais fois 5 en bas, je dois faire fois 5 en haut, qui me donne 3 fois 5, 15 quarantièmes. Donc, je sais que mon 2 cinquièmes est égal à 16 quarantièmes et mon 3 huitièmes est égal à 15 quarantièmes. Je peux facilement comparer deux fractions qui sont sur 40. Donc, je vois que 16 quarantièmes est plus grande que 15 quarantièmes. Donc, je vais mettre mon signe plus grand que.